monter de ton fond intérieur un amen d'action de grâce. Voilà. Ça c'est bien. Là le niveau est bon. Maintenant on peut passer pendant quelques minutes à la parole de Dieu. Dis-moi amen. Tu sais que quand on répond le amen là, chez les Hébreux, il fallait que le niveau soit suffisant. S'il y a juste un petit amen, là Dieu dit, oh, vous ne voulez pas m'honorer. Voilà pourquoi quand tu réponds amen à la fois à la parole, là il faut donner un amen de tout ton cœur. Hein. Ce n'est pas la bouche qui dit amen, c'est le cœur qui dit amen. Oh, allez, que ceux qui aiment Jésus donnent un amen pour lui. Mais s'il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Jésus donner un amen pour lui. C'est un amen d'amour et de gloire et d'appréciation. Gloire à Dieu. Je sais que vous avez pris le temps de vous saluer les uns les autres. Maintenant, salue 3 personnes seulement. Et puis, mais les 3 personnes que tu n'as pas saluées tout à l'heure, parce que sinon c'est la tricherie. Tu vois, sinon tu vas faire la triche. Ne salue pas les mêmes personnes. J'ai dit pas les mêmes personnes. Oh les amis, ne trichez pas les mêmes personnes. Donc étends ta main, va un peu plus loin, souffre un peu, étends ta main comme si tu étais un robot et touche ton prochain là-bas un peu plus loin. Croise, fais les tirs croisés. Hein. J'ai dit de ne pas t'asseoir et de dire bonjour à 3 personnes que tu n'as pas saluées tout à l'heure. Miséricorde. Vous m'avez coupé déjà tout de suite. Jeune homme, vous me cherchez des problèmes, vous là. Hein? Miséricorde. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Il est écrit, j'étais dans la joie lorsqu'on m'a dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant pour être dans la maison du Seigneur? C'est une grâce, mon frère. Celui qui n'est pas là, il n'est pas là, tant pis pour lui. Mais toi, tu es là et tu es béni. On me dit Amen. Il y a toujours des choses que Dieu fait à distance, c'est bien, gloire à Dieu. Puis il y a des choses que Dieu accorde. Il y a des grâces qu'on accorde à ceux qui sont présents. Hein? Puis il y a des grâces aussi que Dieu accorde à ceux qui ne sont pas là, parce que Dieu est bon et sa miséricorde. Il y a une sœur qui écoutait, elle a été tourmentée, elle m'a écrit un message de Lyon, elle m'a envoyé un message audio. Bénis Dieu pour sa parole qu'il envoie. Vraiment, quand il est écrit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie, elle était tourmentée depuis 3 mois à peu près en France, à Lyon, frôlant hospitalisation pour des violents maux de tête qui ont surgi de nulle part un jour et ça ne l'a jamais quitté, malgré les traitements, les prières, les saintes scènes qu'elle prenait pendant 3 mois. Elle était enchaînée, elle souffrait atrocement de très violents maux de tête. Elle dit que ça s'est déclenché. Quand ça se déclenchait, c'est comme si elle devenait folle, quoi. Elle a vu tous les médecins, les spécialistes, les cardiologues, tous les spécialistes, les spécialistes des nerfs lui ont dit on ne trouve rien. Elle continue à prier. Et puis un jour, elle a appris qu'il y avait la veillée. Ici, au Congo, il y avait une veillée de prière et s'est connectée. Et pendant la veillée où Dieu a guéri beaucoup de gens, elle aussi là-bas, au fin fond de la France, à Lyon, elle a été instantanément guérie. Et elle dit, depuis les douleurs sont parties, plus jamais. J'ai dit, ce diable a encore perdu à la seule gloire de Jésus le Christ. Quand il faut témoigner, on témoigne pour humilier le diable et pour donner à Dieu les actions de grâce. Toi là, ta vie sera un véritable témoignage. En parlant comme cela, je ne suis pas en train de parler pour te motiver, je suis en train de parler pour parler à la vie de quelqu'un. Bon, mais si tu n'es pas concerné, tu restes tranquille, hein, ne me réponds surtout pas. Mais quand toi tu es concerné, tu dois répondre comme quelqu'un qui reçoit cette parole. Voilà. Il ne faut pas croire que moi, s'il n'y a pas de amen, ça veut dire que personne n'a reçu la parole. Et quand Dieu parle, si personne n'a reçu la parole, bon, moi par qui il parle, je dis Seigneur, même si personne n'a reçu, moi-même là, Seigneur, je dis amen à ça. Hein, c'est une foi violente. Dis-moi amen. Amen. Le diable a essayé de tourmenter plusieurs âmes depuis le début de cette année. Tellement de tourments, tellement d'afflictions. Et il me disait hier soir que beaucoup sont passés par des tumultes, des violentes tempêtes, toutes sortes d'agitations. Il dit, mais c'est parce que Satan connaît, il voit les desseins que je suis en train de manifester. Et comme j'ai dit que maintenant ma gloire va apparaître, elle va devenir visible, alors il intensifie les efforts pour étouffer la gloire. Mais c'est peine perdue, il ne peut pas. Par contre, toi, tu dois comprendre comment on fait pour ne pas laisser la gloire s'étouffer et pour qu'elle soit réellement manifeste. Dis-moi amen et je continue. La bonne nouvelle, c'est que ton Rédempteur s'est levé. Il s'est levé. Pas le premier, mais le dernier. Ça veut dire qu'avec lui, quand tu penses que tout est fini, il n'y a plus d'espoir, il dit, oh, mais je n'ai même pas encore commencé. Jésus est le Christ. Jésus est le Messie. Il est descendu du ciel, il est sorti du Dieu. Il est venu sur la terre. Pendant 3 ans, à l'âge de 30 ans, rempli de Saint-Esprit, il nous a montré la vie chrétienne pratique, la vie chrétienne triomphante, la vie chrétienne victorieuse. Exactement le genre de vie que toi tu as appelé à mener sur la terre. Mon frère,
pardonne-moi, tu n'es pas né pour être un défaitiste. Je me moque de savoir où est ton statut, quel est ton nom, ta fonction. Les fonctions n'ont rien à voir avec la gloire. Les diplômes n'ont rien à voir avec la gloire. Les titres n'ont rien à voir avec la gloire. La gloire, c'est quand Dieu vient habiter en moi et il manifeste ce qu'il est. Et dans ta vie, pas moi, il a dit qu'il voulait manifester. Et je te dis que dans la tienne, il va manifester. Je te dis qu'il va manifester ce qu'il est. Oh! Est-ce que quelqu'un croit dans ces paroles? Quand on croit, on parle. La raison pour laquelle je crois, c'est parce que je parle. Et je parle parce que je crois. Ce Jésus est venu et il a souffert, mais alors d'une atroce souffrance. Depuis le jardin de Gethsémani où il était jusqu'à Golgotha, il a été vraiment dans l'agonie la plus totale. Et vous voyez, c'est incroyable. Alors qu'il était sur le point de terminer, il a fini l'œuvre que le Père l'avait appelé à accomplir. L'œuvre, ce n'était pas les miracles. Les miracles, c'était pour te montrer comment toi tu dois vivre. Il a triomphé sur les tempêtes, la pauvreté, l'instabilité, l'échec. Il a triomphé sur les œuvres du diable. Il les a massacrés. Il les a tourmentés. Toi et moi, nous sommes des tourmenteurs des ténèbres. Bon, si toi, tu n'as pas répondu Amen, moi-même, je dis ça avec Amen. C'est-à-dire que quand on vient quelque part, les ténèbres doivent dire aïe, 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 aïe. Ils sont arrivés, aïe, aïe. Ne te fie pas parce que tu es pasteur, apôtre, prophète, non. Parce que tu es conscient que tu es un porteur de sa gloire. Est-ce qu'il y a des porteurs de la glorieuse présence de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des lumières de ce monde ici? Si tu acceptes d'être la lumière du monde, donne-moi amen de quelqu'un qui croit. La lumière doit briller, mon frère, tu vas briller. Là où Satan a dit, toi tu ne peux pas, je te dis que tu vas briller. Ce n'est pas le diable qui va t'empêcher d'accomplir ce que Dieu a dit à ton sujet. Donne un amen de quelqu'un qui croit dans ses paroles. Oh bon ça. Christ, en parlant et en pensant à toi, était sur la croix. Était sur la croix. Après une énorme souffrance et agonie. Voilà le schéma de ton Rédempteur qui est vivant et qui s'est levé. Lui, il te sauve, comme on a vu, par sang qu'il a versé pour toi. Alors qu'il avait versé son sang, il était méconnaissable. Toutes les gouttes de son sang ont été répandues. Il a versé tout son sang. Et maintenant, il était sur le point de rendre l'esprit afin de rendre l'esprit auprès du Père et de descendre dans le royaume de mer, dans le royaume des enfers, donc le royaume des morts, le Hadès, pour dépouiller celui qui avait le contrôle du royaume des morts. Voilà pourquoi tu ne peux pas mourir avant ton heure. Tu ne mourras pas avant ton heure. Tu ne mourras pas avant ton heure. Et il n'y a pas un de tes enfants qui va mourir aussi avant son heure. Je suis en train de parler à quelqu'un pour fortifier ta foi. Parce que quand ta foi est en place et que l'esprit de mort vient frapper à la porte, tu dis, esprit de mort, dégage. Par le sang de Jésus, tu as été dépouillé. Passe ton chemin, tu dégages. Si tu reçois ces paroles, tu me dis Amen. Esprit de quoi? Tu t'appelles comment hein? Mais tu ne me connais plus. Je te faisais peur à l'époque. Je suis l'esprit de mort. Par le sang de Christ, il a dit qu'il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. Alors toi, mort, dégage, passe ton chemin. Si tu entends que le pasteur Castanou est mort, c'est un mensonge. Je ne mourrai pas. Même si moi-même je dis je vais mourir, Dieu lui-même va dire, mon fils, tu ne peux pas mourir. Tu n'as pas encore accompli ce pourquoi j'étais envoyé. Pourquoi tu veux mourir? Repars sur la terre. Donc, vous tous qui voulez ma peau, ma mort, vraiment, je me sens navré. Je vous présente mes condoléances pour votre défaite. Et à la gloire de Jésus et à la honte du diable, je ne mourrai pas, jamais. Mais toi aussi, tu ne mourras pas. J'ai dit que toi, tu ne mourras pas. Je ne sais pas à qui cette parole est adressée, mais si c'est à toi qu'elle est venue, tu dis Amen pour toi-même. Ah oui. Ton destin ne mourra pas aussi. Ta carrière ne mourra pas. Tes entrailles ne mourront pas. Tes projets ne mourront pas. Si c'est à toi que Dieu est en train de parler, tu donnes un meilleur Amen fort. Voilà. Mais pourquoi, pasteur, tu parles comme ça? Parce que ton Rédempteur est vivant. Je n'ai pas entendu. Il est vivant. Ton
Ton sauveur, il est vivant. Ton vengeur, il est vivant. Ton libérateur des ténèbres, il est vivant. Mais il n'a pas entendu, il est vivant. Quand tu dis il est vivant, il active ce qu'il est. Il active ce qu'il est. Il dit, ils vont savoir. Mon frère, il y a des gens, il y a ma soeur, qui ont parlé sur ta vie trop tôt. Et ils ont commis une erreur très technique. Et ce n'est pas leur faute, c'était l'ignorance. Ils vont voir que ton Rédempteur, Jésus, le Messie. Toi, tu ne parles pas de Jésus comme les autres. Il y en a qui disent au nom de Jésus 10 fois, 10 fois, 10 fois, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Satan dit parle plus fort. Moi, je ne dis pas ça. Je dis au nom de Jésus. Il est mon Rédempteur. Tu ne le connais pas. Et c'est de lui que je suis en train de te parler. Il m'a sauvé par son sang. Et alors qu'il était sur le point, il avait fini l'œuvre sur la croix. Écoute-moi, frère. Plein de sang. Le sang de ma délivrance. Le sang de ma réconciliation. Le sang de ma restauration. Le sang de toutes les bénédictions que j'attendais. Le sang de la richesse. Le sang de la sagesse. Dis Amen. Le sang de la vie. Dis Amen. Il a dit dans Jean 19, verset 30, une petite phrase là, que tout le monde a entendue. Il eut pris le vinaigre et il dit, Tetelestai. Ça veut dire, tout est terminé. Ça veut dire, tout est accompli. Ça veut dire, tout est parfaitement parfait. Tout est complètement complet. Il parlait de ta vie. Il parlait de ton destin. Il parlait de ta santé. Il parlait de tes projets. Il parlait des desseins de Dieu pour ta vie. Mais à qui Dieu est en train de parler en ce moment? Il a dit, Tetelestai. Tout est accompli. Et il baissa la tête, il dit, je peux m'en aller. Il dit, personne ne m'ôte la vie. C'est moi qui la rends. Père, reçois mon esprit. Mais avant de renvoyer l'esprit, il a dit, tout est accompli. Tu vois, pendant longtemps, on a écouté ce passage. Ce passage a fait trembler l'enfer. Qu'est-ce que c'est dit? Il a dit quoi? Maître, il a dit quoi? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Le sang de la rédemption. Le sang du rachat. Le sang du pardon. Le sang de l'agneau venait d'être versé. Il a dit, moi, j'ai fini mon travail. Maintenant, je m'en vais au Père. Je descends dans les enfers pour détruire Satan une dernière fois dans les royaumes des morts. Comme ça, je m'assure qu'il n'est du pouvoir, de l'autorité, ni dans le ciel, ni sur la terre, donc ni sur toi, ni dans les affaires. Et quand il a fini, il dit, bon, maintenant je pars, papa, je rentre à la maison. Le père dit, mon fils, entre dans la joie de... Oh, Jésus est ton... Mais acclame ton Rédempteur. Vous voyez, quand Jésus a parlé, c'est terminé. En ce qui le concerne, c'est terminé. Mais dans ta vie, ce n'est pas encore terminé. Pourquoi? Il y a une différence entre ce qui est accompli et ce qui est établi. Ce qui a été accompli maintenant doit être établi dans ta vie. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu me dis Amen. Ce qui a été accompli par lui doit être établi. La différence, c'est là que Satan maintenant se bat avec ses guérillas. Ça ne va pas s'accomplir, mais tu perds ton temps. Ça t'accomplira. Parce que lui, ce qu'il a dit, maintenant tout ce qu'il attend, c'est ta foi. C'est ta louange. Mais je veux le louer quand je serai totalement délivré, guéri, restauré. Non, erreur, non. Dès qu'il envoie la parole, je le loue avec ma voix, je le loue avec mes mains, je le loue avec... S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec... Ah, s'il me manque la voix, je le loue avec... Et s'il me manque la main, c'est que je le loue là. Et s'il me manque la main, oh, et s'il me manque la main, c'est comme ça que je chante. Et s'il me manque la main, ah, et s'il me manque la main, je le loue en chantant, je le loue en dansant. Mais pourquoi tu loues? Parce que il a tout accompli pour moi. Mais dis Amen. Non, faut pas croire, le pasteur copie les phases, moi je copie les danses, moi.
La Bible dit que examinez toutes choses, puis retenez ce qui est bon. Toi, tu vois les chants chanter tous les jours, tu veux toutes les chants se sont comme ça. Là. Frère, nous au moins on copie. Bon, vous ne voulez pas copier, bah, vous allez mourir pauvre, il faut copier, frère. La Chine est un pays qui a beaucoup copié, hein. Ils ont copié tellement maintenant qu'ils ont dépassé les... Tu vois, non, voilà, bon, ça c'est pas une bonne parenthèse, je la ferme tout de suite. Miséricorde, quand il y a des Chinois parmi nous, on est ensemble et Dieu nous bénisse. Nous tous on copie les uns les autres et on avance avec Jésus. Selon qu'il est écrit, soyez mes imitateurs. Bon, vous m'empêchez de commencer le message du jour qui va être très court, je vais couper. Et on va continuer la semaine prochaine. Dis Amen. Jésus nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. Oh frère, il faut accepter ça. Colossiens 1, verset 12. Il est écrit, rendez grâce au Père. Rends grâce au Père. Il t'a rendu capable d'avoir part. Il a déjà fait. Il y a juste un temps pour que ce qu'il a fait soit maintenant établi. Et là, c'est la foi. Voilà pourquoi la parole sort constamment. Voilà pourquoi Dieu t'envoie constamment la parole. Pour que tu entendes, et que tu crois. Quand tu crois, Satan ne peut plus rien faire. Ils ont beau dire, non, moi je suis l'homme de la famille, chez nous on ne se marie pas. Tu dis, non, tout est accompli. Mes enfants, mon mariage, mon foyer, ma carrière, mon destin, tout est accompli. Et toi qui t'opposes à moi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Il dit, mais je suis l'oncle, je suis l'esprit qui contrôlait ton grand-père, tes aïeux. Comment toi, je ne vais pas te contrôler? Tu dis, parce que moi, tu as été viré de ma vie. Jésus a versé son sang pour me délivrer de ton influence. Je ne t'appartiens pas, tu n'as aucun pouvoir sur moi et tu ne peux rien me faire. Si tu approches ton père, tu vas brûler. Donc reste là où tu es et dégage mon chemin. Mais il faut parler comme ça, rends grâce à Dieu, dis Amen. Il dit, le Père nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. Il nous a délivrés du pouvoir, c'est-à-dire du droit que le monde des ténèbres a sur toi. Tu n'as pas à subir. Non, ici, personne ne doit subir. Ah non, je refuse. Dis avec moi, je refuse. Mais je suis là pour te rendre malade, je suis l'esprit de asthme. Je refuse. Il n'a aucun droit sur toi. Je suis l'esprit de la misère. Dans ta famille, tout le monde est misérable, pauvre et misérable, pauvre et misérable. Oui. Mais à partir de moi, Dieu est en train de bâtir, et tu vas le voir manifester pleinement l'année prochaine, oui. Dieu est en train de bâtir une génération de gens. Je ne dis pas que tout le monde va être milliardaire, hein, mais des gens prospères. Et des gens qui n'ont pas à souffrir, je refuse. Quand Dieu dit que je manifeste ma gloire, il est la richesse. Hein. Il va te montrer à quel point quand Dieu décide de sortir quelqu'un des ténèbres, frère, il te décore, il te couronne de gloire. C'est sa miséricorde. Il t'a délivré de l'autorité des ténèbres. L'Esprit disait que beaucoup d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires vont sortir de cette assemblée. Oui, bon, ça, il a toujours dit, je le confirme. Oui, beaucoup. Les hommes et les femmes qui vont impacter fortement cette génération. Avec le cœur de Christ, avec la passion de Dieu. On veut dire, on ne savait pas qu'on pouvait être élevé en dignité au pied, être aussi amoureux de Jésus. Ah non, c'est normal. Hein. C'est normal, c'est même ça la norme. La norme, c'est être attaché à Jésus comme pas possible. Aimer Jésus et le publier publiquement. Et en même temps, être béni et prospère à tous égards. C'est ce que Dieu va faire avec toi qui entends et qui accepte ça. Comment il va le faire? Toi, tu ne peux pas dire à Dieu, fais ça de cette manière. C'est lui qui décide comment il fait. Mais il te surprendra. Le même Dieu qui a sorti Abraham de la malédiction pour le mettre dans la bénédiction abondante et scandaleuse, c'est le même Dieu qui va le faire pour toi par le sang de Jésus-Christ. Si c'est à toi que je suis en train de parler, dis-moi un amen fort ici, là, et je continue. Le Père nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. L'autorité des ténèbres. Et il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la délivrance, la rédemption, le pardon de nos péchés. Waouh, quelle grâce. Et nous sommes en train de voir depuis quelque temps qu'il nous délivre du royaume des ténèbres. Et ce royaume des ténèbres opère par des œuvres. Ces œuvres-là, on les appelle les œuvres des ténèbres. Ce sont les œuvres du royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres, quand on parle de ténèbres, on a vu qu'on parle de l'atmosphère, l'environnement, nuages, climat satanique, obscur. On parle de l'atmosphère démoniaque, atmosphère satanique, un climat, un environnement satanique. Donc je peux être sauvé, né de nouveau, mais c'est comme si c'est l'été, mais moi je sors avec un parapluie, c'est une erreur. Mais s'il pleut, il faut que je sorte avec un parapluie, sinon je vais me mouiller. Si tu sors avec un parapluie pendant qu'il pleut, tu fais bien. S'il pleut, que tu aimes Dieu, tu te dis non, je sors, mais je ne vais pas mouiller parce que je crois en Jésus, je parle en langue. La pluie ne me touchera pas, frère, la pluie va te mouiller. Parce que la pluie va tomber sur tout le monde. Dis-moi Amen.
Donc la sagesse veut que je prenne le parapluie et je me couvre. Il y a des atmosphères dans lesquelles certains peuvent opérer. Les œuvres des ténèbres parlent d'atmosphère. Atmosphère du royaume des ténèbres. Mais ce n'est pas pour toi, parce que sur toi, il a dit que les ténèbres couvrent la terre, c'est la vérité. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel s'est levée. Sur toi, Dieu s'est déjà levé. Quand Dieu dit, je me suis levé, il n'a pas dit qu'il va se lever. Il s'est déjà levé. Depuis le jour où il est descendu de son trône, il est descendu du ciel pour toi, il s'est déjà levé. Et il est remonté, il s'est assis parce que le travail est terminé. Maintenant, à toi de prendre le travail et d'accomplir, d'établir ce que lui il a accompli. Je te dis que ce que Jésus a accompli pour toi sera manifeste pour toi. Petit à petit, Jésus travaille dans ton cœur, travaille dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant que Dieu a commencé une œuvre en lui? Dis Amen. Il nous parle donc des œuvres des ténèbres. Et il nous a délivrés. Donc, quelles que soient les œuvres des ténèbres que tu vas voir, on a parlé des œuvres des ténèbres qui se manifestent par le péché, on appelle les ténèbres du péché. On a parlé des ténèbres de la confusion, béni soit Dieu. Il nous a parlé des ténèbres de la maladie, comment il est en train de guérir. Et il ne va pas cesser de guérir parce qu'il est le Rédempteur qui te délivre des ténèbres de la maladie. Dis-moi Amen. Ah oui, non, mais c'est magnifique de voir comment Dieu guérit les gens, c'est magnifique. Ah oui, ah oui. Et la semaine dernière, Dieu nous a parlé des ténèbres de la fausseté. C'est par amour pour toi, parce qu'il veut te faire sortir du faux pour te mettre dans le vrai. On dit Amen. Ah oui, la semaine dernière, c'était un bon message, une bonne parole donnée par le Saint-Esprit. Dieu est vraiment en train de te libérer des choses que même toi-même tu n'osais pas dire. Il vient te sortir de ces choses. Dieu ne peut pas emmener quelqu'un. Voilà pourquoi je vous dis, Dieu ne peut pas t'emmener loin s'il y a des choses qu'il n'a pas réglées avec toi. Il doit régler des choses d'abord dans ton cœur. Dis-moi Amen. Avec Dieu, il y a le travail visible. Puis il y a le travail, la kati-kati. Là où personne ne voit, là. Dans les profondeurs de ton cœur, il y a des choses que Dieu sait, que Dieu voit. C'est ça qu'il veut sauver. Il veut te sortir de ça aussi. Il veut te guérir de ces choses. Dis-moi Amen. Et nous bénissons Dieu pour sa parole la semaine dernière. Est-ce que tu peux bénir Dieu avec moi pour la parole qu'il a envoyée, la parole, la guérison qu'il a opérée. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Gloire à Jésus. Oui. Vraiment béni soit Dieu. Nous sommes reconnaissants. Si tu es reconnaissant, dis Amen et je continue. Les œuvres des ténèbres, elles touchent les individus, elles touchent les familles, elles touchent les familles, elles touchent les maisons des gens, elles touchent les villes, les églises. Les œuvres des ténèbres, c'est vraiment les œuvres, elles sont là pour détruire, pour emmener leur manifestation, leur nature dans la vie des gens. Et Dieu nous a dit dans Éphésiens 5, verset 1, il ne faut pas prendre part aux œuvres des ténèbres. Il ne faut pas participer aux œuvres des ténèbres, mais il faut les exposer et il faut les condamner, il faut les détruire. Et il faut les détruire. Mais avant de les détruire, il faut d'abord les reconnaître. Tu ne peux pas combattre ce que tu n'as pas compris, ce que tu n'as pas perçu. Dis Amen. Il dit ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, exposez-les. Et ce que Dieu est en train de faire, il est en train d'exposer les œuvres des ténèbres afin de te faire sortir. Or, quand tu sors des ténèbres, tu rentres dans la lumière. Voilà pourquoi il faut vraiment bénir Dieu quand il parle à ton cœur. Dieu n'attend pas de toi, il a dit, il nous a sorti des ténèbres de la fausseté. Il n'attend pas de toi que tu sois tout de suite quelqu'un de parfait. Parce qu'il sait que sans lui, tu ne pourras jamais parvenir à la perfection. Mais il veut que tu sois quelqu'un de sincère. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelqu'un de vrai. Il faut être vrai, mon frère. Il ne faut pas mettre les... Ouh, pasteur, je suis pasteur. Je m'en fous. Il faut être vrai. Les masques de Zorro, ça ne marche pas. Voilà pourquoi Dieu a envoyé ce message pour te sortir. Et ce n'est pas fini. Il y a plein de problèmes de ton cœur là qui doit sortir, doit te sortir de là. Il n'y a pas de manifestation de sa gloire s'il n'y a pas d'abord de délivrance de ces choses. Hein, dis Amen. Ne perds pas ton sourire. Oh. Pourquoi ton voisin perd son sourire? Miséricorde. Je n'ai pas glissé là-bas, je reviens dans le message. Dis-moi Amen. Et ce matin, je voudrais parler, et probablement si Dieu le veut la semaine prochaine aussi, d'une autre manifestation des ténèbres qu'on appelle les ténèbres de l'assoupissement. Hein, les ténèbres de l'assoupissement. Ces œuvres des ténèbres qu'on appelle les ténèbres de l'assoupissement. C'est une œuvre subtile. Je vais commencer, mais la semaine prochaine, comme je n'ai pas le temps, on parlera de la manifestation de l'esprit d'assoupissement que beaucoup ne comprennent pas. Quand je parle des œuvres d'assoupissement, la plupart d'entre nous, on comprend déjà de quoi on va parler, de l'esprit d'assoupissement, c'est vrai. Mais l'esprit d'assoupissement, on va le voir, opère d'une manière... De toute manière, Satan est rusé, hein, donc il opère d'une multitude de manières et il faut vraiment que le Saint-Esprit nous révèle, sinon on ne peut pas comprendre que là, on est sous l'influence des œuvres des ténèbres, et là en particulier les œuvres des ténèbres par l'esprit d'assoupissement. Dis avec moi l'esprit d'assoupissement.
Un esprit d'assoupissement est terrible parce qu'il opère généralement au moment où Dieu est sur le point de faire des choses nouvelles dans ta vie. À chaque fois que Dieu est sur le point de t'emmener dans une nouvelle saison de grâce, une nouvelle saison de gloire, saison de victoire, saison de triomphe, saison de manifestation de sa gloire, généralement, Satan va libérer, il va relâcher contre toi un esprit d'assoupissement. Il n'est pas là pour te rendre forcément malade, non, pas du tout, parce que ça, c'est un esprit de maladie ou d'infirmité qui vient le faire. Le monde des ténèbres organise de manière hors coordonnée, de manière bien ordonnée. Mais l'esprit d'assoupissement, lui, est là pour faire en sorte que tu ne puisses pas accomplir ce que tu es supposé accomplir. Généralement, il s'attaque aux destinées. Jésus, notre Seigneur, nous a montré la voie. Jésus a marché pendant 33 ans et il a démontré ce que c'était être un fils de Dieu sur la terre par les miracles, les signes. Mon frère, tu ne dois pas demander moins que ce que Jésus a vécu. Il a dit, celui qui croira en moi fera des œuvres encore plus grandes. Est-ce que tu as cru en Jésus? Alors tu dois faire les œuvres qu'il a accomplies. Si tu m'entends, tu dis Amen. Vraiment, tu dois dire, Seigneur, ce que tu as dit toi-même, celui qui croira en toi, celui qui aura la foi en toi, fera des œuvres aussi grandes que toi. Encore plus grandes. Seigneur, je veux faire ces œuvres. Fais-les par moi. Tu es venu habiter en moi par ton esprit. Fais ces œuvres en moi. Guéris les malades, sauve les perdus. Touche, redonne l'espoir, donne la joie. Seigneur, fais du bien à ma génération au travers de moi. Et toi, tu réponds Est-ce que tu as vraiment répondu un Amen sincère là? Parce que là, ton Amen me semble un peu petit. Mais ça, c'est la prière que tu dois faire. Tel il est, tel tu es. Il était une bénédiction pour sa génération. Tu dois être une bénédiction pour ta génération. Il y a un monde qui a besoin de toi. Ils ont besoin de la lumière que tu es, de la grâce que tu as. Tu ne peux pas rester là. Non, je vais à l'église les dimanches, je rentre et je refuse. C'est la vie de médiocrité. C'est la vie religieuse. La vie chrétienne n'est pas une vie de religion, c'est une vie de triomphe. C'est une vie du divin dans l'humain. Christ vient habiter en toi pour continuer de travailler. Mon Père agit, moi aussi, j'agis. Je gagne des âmes, je guéris des malades, je chasse les démons, je ressuscite les morts, je restaure l'espoir, je restaure la vie. Oh, mais dis Amen. Amen. C'est ça, c'est ton travail. C'est ta grâce qui t'a accordé. C'est ça. Et là, il est en train de te préparer, tu as vu, non? Tu es en train d'être comme un boxeur, il est en train de te préparer. Parce que 2020, 2030, nouvelle décennie. Mon frère, toi, on va compter sur toi. Et, c'est pas qui. Je te dis que nouvelle décennie là, 2020, 2029 là, il faudra compter avec toi. Il faudra compter avec toi. Celui qui a répondu Amen, c'est lui qui va manifester cette parole. Ah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors que Jésus, donc, après avoir vécu pendant 33 ans, était sur le point, il a montré toute la puissance, la vie des miracles, c'est bien. Mais il n'était pas venu pour les miracles, pas pour les libérations, pas pour les... Ça, c'était, il nous montrait comment on vit sur la terre. Hein? C'est ça que tu vis. Dis Amen. Mais lui, son but, c'était d'accomplir ce pourquoi le Père l'avait appelé. Il était destiné, depuis les temps anciens, à être l'agneau de Dieu, qui va enlever le péché du monde, qui va détruire la puissance de Satan et qui va changer le pouvoir, redonner le pouvoir entre les mains de ceux qui vont croire en lui. Il va créer une nouvelle race qu'on appelle la race de la nouvelle création. Mais avant ça, il faut d'abord qu'il soit sacrifié. Donc, son destin à lui, c'est d'être sacrifié. Il est l'agneau de Dieu. Quels que soient les miracles qu'il fait, c'est bien. Mais la finalité, il doit être sacrifié. L'agneau doit être immolé, doit être offert en sacrifice. C'était l'heure de son destin. Il avait rendez-vous avec le destin. Il avait rendez-vous avec l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il avait toute sa vie été préparé pour savoir que quand il faut rentrer dans son destin, accomplir son destin, là, ce n'est pas les Amen, là, ce n'est pas les Alléluia, là, on engage la force de la prière. La prière, la prière. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas gérer par toi-même. Tu as besoin d'une capacité surnaturelle. Tu as besoin d'un secours, d'une assistance surnaturelle. Tu as besoin de l'aide d'en haut. Tu as besoin de l'aide d'en haut qui vient par le Saint-Esprit. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu te bats trop avec ton intelligence, tes efforts, ça ne marche pas. Tu as besoin du secours de l'Éternel, du secours de ton Rédempteur. Et lui, il ne se manifeste que lorsque tu l'invoques dans la prière. Il a dit, tu m'invoqueras, je te répondrai. Il a dit, lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Il faut crier. Et quand tu cries, oh Dieu, il répond, parce qu'il est fidèle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu m'entends, tu dis Amen. Alors Jésus il avait rendez-vous avec son destin, il avait rendez-vous avec les choses que Dieu voulait faire dans sa vie maintenant. Il y a des choses que Dieu a envie de faire avec toi aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu est sur le point de faire pour les prochaines semaines, les prochains jours. Mais tu as rendez-vous donc avec le destin, avec l'expérimentation de nouvelles grâces. Hein? Si tu me comprends, dis Amen. Mais
Les disciples aussi étaient avec lui. Eux, ils auraient dû aussi jouir de certaines grâces. Lui, Jésus ne s'est pas laissé intimider. C'est là que l'esprit d'assoupissement a envahi le jardin de Gethsémane. La présence, l'ombre, le nuage des ténèbres de cet esprit-là, c'est un esprit, mon frère, c'est un esprit démoniaque. Il vient comme un nuage, il envahit un lieu, il envahit une place, il envahit une église et il met tout le monde assoupi. Et il fait endormir les gens. Mais Jésus ne s'est pas laissé avoir. C'était un homme de prière. Il avait déjà été formé à l'art de la prière par le Saint-Esprit. Et Jésus était en train de prier. Il dit, les amis, Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi, priez avec moi, parce que c'est mon heure. Vous êtes mes gars, mes compagnons, mes amis, soutenez-moi en prière. Et alors il dit, ouais, on va te soutenir en prière, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna. Non. Et qu'est-ce qui se passe? L'atmosphère du jardin de Gethsémane a été remplie par une présence, un esprit dont on connaît. Il faut dénoncer ses œuvres et détruire ses œuvres. Dis Amen. L'esprit d'assoupissement, il s'oppose à ta destinée. Il s'oppose à ce que Dieu veut accomplir avec toi. La plupart des choses que Dieu veut accomplir avec toi, Dieu va te visiter de certaines fois. Mais il ne veut pas que Dieu te visite. Alors il fait, parce que Dieu, quand il te visite, il faut que tu te trouves au bon endroit, sur la plateforme de la prière. Dans un lieu où tu es en train de prier. Dans un lieu où tu es en train de prier, c'est là que Dieu se manifeste. La prière n'est pas pour les faibles, au contraire. La prière, c'est pour les forts. Mais bon, pendant longtemps, étant un bon catholique, je croyais que prier c'était pour les gens ennuyeux, les gens paresseux, les gens les mendiants, les piques-assiettes, les gens perdus. Il m'a dit, mon fils, la prière c'est pour les braves, c'est pour les hommes et les femmes d'impact. La prière c'est pour les héros. Tu veux être un héros, tiens-toi dans ma présence. Moïse était un héros, il était dans ma présence. Jésus a marqué sa génération dans ma présence. Daniel dans ma présence. Qui encore? Esther dans ma présence. Joseph. Ces gars qui ont bouleversé le monde, c'était des gars de mon intimité, de ma présence. Ils étaient comme une voiture qui vient se recharger à la station d'essence. On te redonne le carburant, vroom, vroom. Ça ne démarre pas encore. Reçois le carburant de ma force, de ma vigueur, de ma sagesse, de mon intelligence. Ensuite, quand la recharge a été faite, on dit maintenant quitte à tout. Vroom, 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 vroom. Ça, c'est ton histoire, mon frère. C'est ton histoire, ma soeur. Mais si tu reçois ces paroles, tu me dis Amen. Rien ne se passe sans la vie de prière, sans se tenir dans la présence de Dieu. C'est là que les destins sont changés. Toutes les grandes rencontres ont eu lieu dans la présence de Dieu. C'est pas au supermarché. S'il te parle au marché, ça veut dire que tu es d'abord dans sa présence et il t'a parlé au marché parce que tu viens de sa présence. Cette génération ne veut pas prier. Oh, la prière. Et puis, qui prier même, c'est quoi? Notre Père. Mais ça, c'est pas la prière. Oh, misère. Je glisse par là-bas, sinon je vais dire des choses pas gentilles. Et tu vas pas m'aimer à cause de ça. Et d'ailleurs, je m'en moque un peu, j'avoue. Ce qui importe, c'est ce que Dieu apprécie. Et moi-même, je ferme ma parenthèse. Dis continue. Dis-moi continue. Quelle prière? La prière, c'est pour les héros. Et les héros se tiennent dans la présence de Dieu. Le véritable héros. On l'appelle le vaillant héros. Quand tu es en lui, il te rend vaillant. Oh, mais dis Amen. Oh. Alors Satan sait. Donc il a rempli le jardin de Gethsémane d'une atmosphère. C'était un esprit qui était là. Et quand il vient là, tout le monde, Pierre, Jacques, Jean. Mais Jésus, il était immunisé. La Bible dit qu'il se retira. L'esprit d'assoupissement n'a pas d'impact sur lui. Normal, le gars est le puissant sauveur. Il va faire de toi un puissant. Il va y prier pendant au moins 1 heure. Il prie. Lui, il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'accompagnement musical. Il n'y a que son cœur qui est connecté à Dieu. Il est en train de prier. Mon frère, nous là, il y a mettre la musique. Tout à l'heure, je l'ai dit au premier culte, je vous le dis encore au deuxième culte. Parfois, on chante trop. Et on ne prie pas assez. Il faut prier. Est-ce que Jésus a prié 1 heure avec la musique? Il dit qu'il a prié. Il a offert à Dieu des prières avec des cris, avec des larmes, des supplications. Sans musique. Oh Dieu! Mon frère, ça c'est les vraies prières. C'est pas les Seigneur agis, oh, agis. Seigneur agis, oh, agis. Agis. Satan dit chante encore.
Ça, c'est pas la prière. Ça, c'est le chant. Et c'est même pas un chant. Bon, ok, ça peut être un chant des fois. Mon frère, il faut laisser ça là. Il faut aller plus loin. Il y a des prières. Mando, les bras. Même ta voix. Kokatari, mandozo. Ezakoto. Manka, mende, mande, oko, ba. Mataka. Edabarika, bosu. Ikakatakata. Okotakata. Ça, c'est la prière, mon frère. Hein? Ça, c'est pas, Seigneur Jésus, donne-moi un cœur. Donne-moi quoi? Là, c'est le destin, mon frère. Seigneur, tu as des projets pour ma vie. Oh, tu as des desseins pour ma vie. Il faut que tes plans pour ma vie s'accomplissent. Satan dit, non, ça s'accomplira pas. Tu dis, Père, je plaide l'aspersion du sang de Jésus. Ah, je dois accomplir. Mais est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? J'ai un rendez-vous avec mon destin. Il y a des choses que j'ai envie de faire avec toi en 2020. Pour la prochaine décennie. Satan dit, pas question. Dieu dit, si. Dieu dit, ma fille, réveille-toi. La première étape, c'est d'abord Téléma. Réveille-toi. Bumbuka. Wake up. Hey, wake up. Réveille-toi. Oh, dis amen. Cette grâce de se réveiller aujourd'hui, elle va te prendre. J'ai dit qu'elle vient sur toi aujourd'hui. Cette présence maléfique de l'esprit, l'assoupissement sur ta vie là, brisée. Si tu reçois ces paroles par la foi, tu dis amen et je continue. Jésus a rendez-vous avec son destin et il commence à prier. Et il sait que là, le destin, on le remporte dans la bataille de la prière. Ah non, c'est pas le chant, hein, c'est la prière. Tu peux chanter, hein? Le chant crée une atmosphère, mon frère. On chante pourquoi? Pour honorer Dieu. Et quand on l'honore, lui aussi, il manifeste sa présence. Il crée un parfum de louange. C'est un fleuve de louange. Oh, il dit, moi, j'habite au milieu de la présence. Là, il vient, il établit son trône. Je suis l'Éternel. Pendant que tu chantes, tu entends, il dit, a dit amen. Mais lui, il vient s'asseoir au milieu de ta louange. Maintenant, il te dit, ouvre ta bouche. Makoto Rabba, je prends autorité, c'est ça. Mande, Lebra, Oko, Sika, Ekababa. Mais c'est ça. Mais bon, est-ce que je suis en train de parler au moins à une personne ici? Oh. Mais toi, tu fais que dire, Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis, oh, agis. Agis, agis. Oh, agis, oh, agis, agis. Il dit, c'est quoi la phrase d'après? Les anges, ils sont prêts à... Épée au fourreau. Ils sont prêts à dégainer. Agis, oh, mais agis où? Oh, agis, agis. L'ange dit, maître, j'attends des ordres, mais il ne donne pas des ordres. Elle dit, agis, je ne sais même pas qui elle parle. Dieu me dit, mais mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Hein. Il dit, bon, il faut que je vienne voir Castanou, va te donner la parole là. Non, mais c'est une plaisanterie. Non, mais c'est une plaisanterie. Il faut que je vois mon serviteur, parce que ça peut être Castanou, ça peut être quelqu'un d'autre, dit amen. Hein. D'ailleurs, ça peut être aussi toi-même. Dieu doit t'envoyer pour donner la parole à quelqu'un. Pour dire, frère, donc quand même jusqu'à quoi? Arrête de dire agis, agis. Oh. Mon frère, engage la force de la prière. C'est l'esprit d'assoupissement qui te dit agis, agis. Après, tu vas commencer. Et toi, je refuse d'être endormi. Mais Matthieu 26, verset 40. Après avoir commencé à prier, il vint vers les disciples. Oh, miséricorde. Il les trouva endormis, frère, à l'heure du destin. Rendez-vous avec les desseins de Dieu pour ta vie. Tu ne seras pas endormi. Tu seras debout. Et il dit à Pierre, Pierre, vous n'avez même pas pu veiller. Il faut veiller. Il faut veiller. Ça veut dire être éveillé. Hein? Non, on dort un peu, après on se réveille. On fait la sieste, on se réveille. Et vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi la nuit, là, 1 heure. Toi, tu dors de 22h jusqu'à 7h du matin. On dirait un cadavre qui est mort. Quand on rentre dans ta chambre, on entend seulement les on dirait un tracteur, un caterpillar.
Il y en a qui c'est comme le groupe électrogène. Donc, pourquoi tu as perdu ton sourire? Bon, ok, est-ce qu'on peut parler de la parole de Dieu sérieusement là où vous voulez que je m'arrête? Non, il ne faut pas rougir, ce n'est pas ta faute. Mais si tu dormais moins, peut-être que ça irait mieux. Quelqu'un me dit miséricorde. Dis-moi encore miséricorde, il faut soutenir ton frère. Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. 1 heure avec moi la nuit. Verset 41. Veillez et priez. Soyez éveillés. Soyez éveillés. Pendant la nuit, soyez éveillés. Ne mange pas 8 heures de sommeil par jour tous les jours. Bon, il peut y avoir des saisons où tu dors 8 heures. Mais quand tu as rendez-vous avec le destin, il y a des moments, mon frère, où Dieu te dit, sur toi, ma gloire s'est levée. Sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Ça veut dire, il t'annonce qu'il est sur le point de tomber dans une autre saison. Ce n'est pas le temps de dormir. Au contraire, commence à chercher Dieu. Pour dire, Seigneur, ta parole, accomplis-la. Seigneur, tu as des rêves pour moi. J'ai des rêves pour toi. Je suis né pour faire ta volonté. Oh Dieu, je suis né pour faire ta volonté. Je refuse de vivre une vie ordinaire. Tu ne m'as pas créé pour une vie ordinaire. Je refuse de faire ce que je veux. Mais tu es venu me donner la capacité par ton esprit de faire en moi tes œuvres. Seigneur, fais-moi accomplir le but pour lequel je suis sur la terre. Je ne veux pas être comme tout le monde. Je ne veux pas chercher mon couloir. Je veux faire ce que tu m'as appelé à faire. Accorde-moi la grâce de savoir pourquoi je suis là. J'ai 30 ans, j'ai 25 ans, j'ai 60 ans. Seigneur, ce n'est pas trop tard. Tant que je suis en vie, remets-moi sur le chemin de mon destin. Même si j'ai mal commencé, accorde-moi la grâce de bien finir. Oh, mais dis Amen. Il n'y a pas d'âge pour accomplir le destin. Il y en a qui peuvent commencer à 60 ans, 70 ans, qu'importe. Que les dernières années soient les meilleures années de ta vie. Oh, mais tu as raté l'occasion de dire Amen. Et là, je parle au Seigneur. Je parle au Seigneur. C'est jamais trop tard pour accomplir le dessein. Parce que tous nous comparaîtrons devant Dieu. Et on va dire quoi? Ah, mais là, j'étais trop tard. Mais Abraham, c'est à 99 ans qu'il a eu son enfant, la promesse qu'il avait attendue. Et il est mort à 175 ans. Même parfois, tu crois que tu vas vivre jusqu'à... Il va même rallonger tes jours quand tu es en train de travailler. Et dans la vigueur, s'il te plaît. Pas d'une année de vieillesse en disant rhumatisme, arthrose, rhinite, asthme, aïe, hypertension, aïe. Je refuse. Mon héritage à moi, c'est Christ. Abraham est mort à 175 ans, âgé, rassasié, il était vigoureux. Il a dit, bon là je dois partir parce que là, il faut quand même que je parte. Hein. Il commence à bien faire. Seigneur, quand même, il faut me libérer. Seigneur, libère-moi. Il dit, ouais, tu peux partir, ferme les yeux. Oh, Abraham a basculé. Oh, comme ça, oui, il est mort. Tu vas mourir comme ça. Pourquoi? D'ailleurs, nous, on ne meurt pas, nous, on part. J'aime pas ce mot-là, oh, on va mourir. Qui va mourir? Nous, quand on est en Christ, on ne meurt pas. On monte. On quitte l'enveloppe là, puis on part. Et on est attendu dans le ciel par papa. Mais est-ce que tu comprends? C'est ça l'évangile, non? Qu'est-ce que tu crois? Là, toi, tu voulais passer par le purgatoire pour essayer de voir s'il y avait possibilité de rattrapage scolaire avec un peu de dîmes d'argent. Je ferme la parenthèse. Oh, miséricorde. Il y a des choses qui font mal ici, il ne faut pas faire mal à quelqu'un. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veille et prie afin que tu ne rates pas le temps de ta visitation. Il faut que quand le Fils de l'homme vient te rencontrer, il te rencontre à ta place. En train de faire quoi? Veillez. Et mantalabra. Donc, il ne dit pas seulement veiller, hein. Il dit veiller, donc sois éveillé et prie. Ah oui, parce que tu peux aussi veiller dans les boîtes de nuit. Ah oui, non, mais là, on ne va pas aller là-bas parce que ce n'est pas bon. Il y en a qui veillent dans les boîtes de nuit. Hein? Toute la nuit. Bolingo, bolingo, bolingo. Bon, moi, je ne connais pas les chansons du monde, donc je ne peux pas imiter. J'essaie de chercher. Donne-moi une chanson mondaine bidon, là. Non, ça, c'est moi, hein. Il ne faut pas m'en vouloir. Hein. Castano a dit c'est bidon. Ça ne glorifie pas Jésus, c'est bidon. Mais ça, c'est pour moi, c'est mon avis. Vous n'allez pas me donner votre avis? Ah, mais tu peux apprécier, c'est la musique culturelle. Tu as dit quoi? C'est la culture du Congo. Moi, je viens du ciel. Non. Je suis fier d'être citoyen congolais.
Mais ma première naturalisation, citoyenneté, je suis désolé, c'est d'abord le ciel. Donc j'aime d'abord la musique qu'on entend là-haut. Maintenant, quand je vais sur la terre, je dois entendre la même musique. Maintenant, si vous mettez une musique qui ne me comprend, qui ne me correspond pas vraiment, pardonnez-moi, mes oreilles se bouchent, puis je vomis ça. Bon, moi, je ne sais pas comment toi tu fais pour aller là-bas. Ne regarde pas ton voisin, s'il te plaît, parce qu'il peut te soupçonner de l'avoir suivi. Tu sors de là au nom de Jésus. Il ne faut pas seulement veiller, il faut veiller et prier. Il y en a qui m'ont dit, non, mais j'ai fait les matangas. Oui, ça, c'est les veillées. Hein. Mais ça, c'est pas la prière. Toi, tu aimes beaucoup les matangas. Pourquoi d'ailleurs? Veillée mortuaire. Bon, non, là, je dois fermer la parenthèse parce que là, c'est pas moi. Quelqu'un me dit, aïe. Dis, pasteur, avance. Veillez, priez. Bon, là, on est dans le cas de ceux qui veillent et qui prient. Hein? Est-ce que je peux arrêter de déraper parce que là, c'est pas bien? Je dois fermer la parenthèse parce qu'il y a ton voisin qui n'est pas très à l'aise là. Il a critiqué les matangas. Non. On dit il faut veiller, il faut prier. C'est les gens qui ont rendez-vous avec le destin. Donc, prends quelques heures la nuit. Prends quelques heures la journée. Dis Amen. Au verset 44, Jésus dit, il est écrit plutôt, il les quitta. Qui les quitta? Jésus. Et s'éloignant d'eux, il pria encore pour la 3e fois. Tu vois, des fois, tu dois apprendre à quitter tes amis. Si tu es marié, quitte un peu ton conjoint, quitte un peu ta femme, ton mari, et va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Le destin, ce n'est pas une question de famille. C'est une question d'individu. Cet individu, il a un conjoint, mais c'est d'abord l'individu. Ton conjoint doit battre pour son destin. Et toi, tu dois te battre pour ton destin. Et pour son destin aussi. Mais avant son destin, il y a d'abord ta destinée. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? T'a appelé à devenir sur la terre. Quelle est ta place? Pourquoi tu occupes la place sur la terre? Pourquoi tu es sur la terre? Mais il faut te poser des questions. Ça, on les reçoit, les réponses, dans la présence de Dieu. On veille. Donc des fois, il faut savoir quitter les gens. Hein? Dis-moi Amen. Et t'éloigner un peu des gens. Dis-moi Amen. Éloigne-toi une journée, éloigne-toi une demi-journée, éloigne-toi la nuit, sacrifie quelques nuits. Il y a des gens qui ont le destin raté. Dieu était là sur le point de se révéler à toi. Il veut manifester sa gloire, mais toi la nuit tu dors. Tu dors tellement que Dieu ne peut rien faire. Non mon frère, coupe un peu les nuits dessous. Surtout quand tu sens que chacun de nous a comme une horloge interne, parce que Dieu te parle. Hein? Toi tu m'écoutes, mais tu sens dans ton cœur que tu es dans un virage. Des fois, quand tu es dans le calme, tu sais que c'est le calme. Mais quand tu vas sentir que j'arrive dans une saison, il y a des choses que je dois voir manifester. Là, ne te donne pas de repos. Coupe les nuits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Divise un peu tes nuits. Hein? Ne dors pas 8 heures ou 9 heures, non. Ça, c'est un crime contre l'humanité et contre ta propre destinée. Mais diminue un peu. Et du monde, il faut la clé, dis au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, aide-moi. C'est lui qui va t'aider. Je travaille le lendemain. Il y en a qui dorment 24, il y en a qui ont 24 heures parfois enfermés les yeux seulement pendant 2-3 heures. Mais ils sont renouvelés. Comment ils font? Le Saint-Esprit. Proverbe 3, verset 5, il est écrit, mets ta confiance, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Hein? Pas de toute ta bouche, mais de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel. C'est-à-dire, mets ta confiance. Dis avec moi, je mets ma confiance. Je ne t'ai pas entendu. Je mets ma confiance en l'Éternel. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, sur ta propre intelligence, c'est-à-dire sur tes schémas, tes pensées. Ça ne va pas t'aider. Confie-toi en Dieu. Dis Saint-Esprit, tu es Dieu. Tu es venu habiter en moi. Tu es mon paraclet, mon allos paracletos. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Seigneur, fais-moi grâce. Je veux prier, mais je sens la lourdeur. Seigneur, délivre-moi de la lourdeur. Je réprime la douleur, la lourdeur. Seigneur, accorde-moi la grâce de prier. Aide-moi. Il dit, je n'attendais que ça. Comme tu m'as demandé, je t'accorde. Il y a des choses que l'Esprit ne fait pas parce que tu ne demandes pas. Et quand tu demandes, tu n'es pas sincère. Tu ne demandes pas de tout ton cœur. Il dit de tout ton cœur, ça veut dire que Seigneur, je n'ai pas d'autre alternative. J'ai besoin de toi et de toi seul. J'ai tant besoin de toi seul. J'ai besoin de toi. Dis-le lui. Oh, mais dis Amen. Dis Amen. Oh. Il les quitta et il s'éloigna, il pria. Quitte les gens
pendant quelques temps, une demi-journée, une journée. Là, on approche vers la fin de l'année. Il reste 15 jours, même une demi-journée, même 3 heures d'affilée. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est fais quelque chose que tu n'es pas habitué à faire. Fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Quand on peut venir à l'église le dimanche, non, mon gars, il y a des choses que Dieu doit faire avec toi. Mais il t'attend sur l'autel de la prière, sur l'autoroute, le boulevard de la rencontre entre Dieu et toi. Ça se passe dans la prière. Prends quelques nuits. Si tu dois dormir 8 heures, dors maintenant peut-être 4 heures. Prends les autres 4 heures pour prier, être dans sa présence, lis, prie, médite, dis Amen, je ferme la parenthèse. Verset 45, il alla vers ses disciples et il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Dis avec moi, je refuse. C'est-à-dire, Jésus leur avait dit, mais non, veillez, priez, afin de ne pas tomber en tentation, car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ils ont dit, oui, Amen, alléluia, alléluia, la chair est faible, alléluia. Oh. Donc, malgré les paroles de Jésus, les gars étaient sous le gaz, sous l'atmosphère, le contrôle, cet esprit d'assoupissement. C'est une de ces manifestations, la lourdeur, la fatigue, le sommeil. Généralement, quand il t'attaque comme ça, là, c'est parce qu'il a compris que Dieu va faire des choses avec toi et il ne veut pas. Il s'oppose, mais de manière subtile. Toi, tu ne sais pas que tu as attaqué. Tu ne sais pas que c'est une attaque des ténèbres. Non, tu ne sais pas. Tu te dis, je suis fatigué. Et puis tu te prosternes. Je vais prier. Puis tu tombes. Ouf, miséricorde. Seigneur Jésus, je te lis au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais, frère, c'est l'esprit d'assoupissement. C'est l'esprit d'assoupissement. Il y a une seule qui a fait ça. Je te lis au nom, Seigneur Jésus, je te lis au nom de Jésus. Oh. C'était l'esprit d'assoupissement. L'esprit Je refuse. Veux-tu être assoupi? Dis Amen. Il dit, vous dormez? Non. En fait, ce que je vais te dire, c'est que l'esprit d'assoupissement a attaqué Jésus quand il avait rendu avec son destin. Il a échoué. Mais il a réussi à avoir les compagnons de Jésus. Donc, des fois, il peut t'attaquer, toi, il t'a raté, mais il peut attaquer tes frères et tes sœurs de prière. Hein? Tu comprends, non? Ceux avec qui tu pries d'habitude, là. Toi, tu peux échapper, parce que tu es conscient. Mais eux, parfois, ils ne savent pas. Hein? Donc, voilà pourquoi le meilleur remède pour moi, c'est... Il y a des gens qui prient avec toi, qui prient pour toi, c'est bien. Mais sois d'abord toi-même la plateforme de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, quant à toi qui dis toujours, alors toi qui envoie des messages au pasteur pour dire, je vous envoie une intention de prière. Pasteur, priez pour moi. Sache que je ne fais jamais ça. Non, jamais. Non, c'est poussé par l'esprit qu'il faut prier. Il est fait en tout temps par l'esprit. Il y en a qui sont des spécialistes de distribution des intentions de... Ils disent union de prière. Hein? Ils envoient ça comme Western Union. Pasteur Castano, pasteur Marcelo, pasteur Ivan, pasteur Sanogo. Comme ça, plus je vais envoyer mon intention de prière, plus on va prier pour moi. Ma soeur, je me tiens devant Dieu pour te dire que ce que tu fais là, c'est zéro. Personne ne va prier pour toi parce que Dieu est intelligent. Donc même quand j'ai envie de prier, il me dit non, laisse ça là. Mon fils, ne prie pas pour ça. Ça là, c'est la distraction. Sois la première personne qui prie pour toi-même. Ça s'apprend. Sois la première personne qui prie pour toi-même. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Sois la première personne qui mitraille le ciel pour toi-même. Sois un homme, une femme de prière. Tel Jésus est, tel tu es. Ah là, je sais que tu es déçu. Là, il y a quelqu'un qui est déçu, mais moi j'envoie donc, mais voilà pourquoi Cassano ne répond pas à mes messages. Oui, c'est ça, tu as tout compris aujourd'hui. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. On peut prier, oui, mais pas comme ça. Prie toi-même. Hey, tu as dit à quelqu'un manger à ma place? Pasteur, mangez pour moi. Mangez pour moi. Oui, donne le repas, donne le repas. Mangez pour moi, mangez pour moi. Mais pourquoi tu... Est-ce que je peux fermer la parenthèse? On doit terminer, je dois atterrir. Est-ce qu'on peut fermer la parenthèse? Dis-moi amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu est en train de te parler ce matin? Il est trouvé endormi. Tu dis, je refuse. La lourdeur, je refuse. La paresse, je refuse. La fatigue spirituelle, je refuse. Je ne t'ai pas entendu. Oh. Ce sont les œuvres des ténèbres. Mais elles sont subtiles. Hein? Passe en catimini. Toi, tu penses que c'est normal. C'est pas normal.
Ah, pasteur, je n'arrive plus à prier. C'est pas normal. Jésus a versé son sang pour te délivrer de cette autorité, de l'esprit d'assoupissement. Alors lève-toi, tu dis esprit d'assoupissement, dégage de ma vie. Il va partir. Parce que lui, il profite de ton ignorance et de ton acceptation, de ta tolérance. D'ailleurs, je dois même vous dire une chose, il y a des gens ici que ça t'arrange de ne pas prier. Tu sais, c'est tellement parfois, ça demande du temps, hein? Ça demande de se réveiller parfois à 3h, à 4h du matin, ou des fois de se priver. Alors, pasteur, moi, je ne comprends pas. Comment toi, tu peux aller te retirer comme ça pendant une journée, 2 journées? Prie pour moi aussi, hein? Tu m'oublies pas dans tes prières, hein? Mais toi, pourquoi tu ne me rejoins pas? Mais en fait, je dois aller à Dubaï. Va. Je t'attends, on va parler après. Oh, je dois voyager, j'ai des vacances. C'est les vacances de Noël. Oh, il y a trop de courses à faire, du shopping. Ah, shopping, ah. Nous, on a rendez-vous avec notre destin. Shopping va attendre. Les voyages vont attendre. On va chercher Dieu. Oh, je croyais que tu allais me donner un meilleur amen que ça. Ce sont les hommes. Et il a beaucoup d'arguments à faire valoir. Pourquoi tu ne pries pas? Oh, j'arrive pas. C'est dur, hein? Faire comme le pasteur là, pasteur depuis 1h, 2h. Ah non, moi c'est trop, 3h. Ah non, je peux pas. Non, moi c'est seulement 15 minutes. De toute manière, je vais te dire une chose, hein. Dieu connaît. Hein. Avec Dieu, c'est le cœur. Tu vois, non, la durée là, eux ils exagèrent, prier 4 heures. Non, là je suis en train de parler à quelqu'un. Regarde-moi avec tes gros yeux là, regarde-moi bien. Regarde-moi. Caméra, mettez-la. Lisa Pongue. Oui, non, je cause parce que je n'ai pas me taire. Moi, j'ai peur de personne. Toi, tu vas me faire mal sur la base de quoi? Hein? Miséricorde. Moi, c'est un esprit démoniaque. Et il a mis son nuage, sa présence autour de toi, et toi, tu te collabores avec lui. Tu peux dire, non, j'accepte. Moi, c'est 15 minutes, c'est déjà trop, de toute façon. Mon frère, Jésus a prié. Tous les grands hommes ont prié. Les grandes femmes de distinction ont prié. Les Esther ont prié. Les Marie ont prié. Les Myriam ont prié. Et toi, encore, je dois juste pour un quart d'heure. Parce que je n'arrive pas à prier plus longtemps. Je n'arrive pas là, c'est un démon. Tu m'entends? C'est un diable. Il t'empêche de prier plus longtemps. Et quand tu pries plus longtemps, mais je ne sais plus quoi dire. Ah, ok, dans ce cas, ne mange plus, ne bois plus, ne fais plus rien. C'est un mensonge du diable. On appelle ça des forteresses. Il met en toi des raisonnements démoniaques. Pourquoi? Pour expliquer pourquoi il doit rester en toi. Mais que la lumière luise en ton cœur aujourd'hui. Et que cette présence soit dégagée de ta vie aujourd'hui. Je vais terminer. L'esprit d'assoupissement opère par le sommeil, la lourdeur, c'est vrai. Mais il opère aussi. Et on va voir l'autre manière la semaine prochaine, si Dieu le veut. Mais là, on va voir la dernière manière. Est-ce que je peux encore prendre un peu de temps? Il opère d'une manière encore plus subtile. Dis avec moi l'esprit d'assoupissement. Il est démasqué et son pouvoir est brisé aujourd'hui. Dans Luc chapitre 21, verset 34, le Seigneur Jésus nous dit: prenez donc garde à vous-même. Dis avec moi, garde à moi-même. Je prends garde à moi-même. Là, il est en train de parler de ta vie, pas d'abord de tes autres, d'abord toi-même. Toi qui m'entends, tu dis Amen. Il dit, prenez garde à vous-même. De peur que vos cœurs ne s'apesantissent, c'est-à-dire ne s'alourdissent. Vos cœurs, que ton âme ne soit lourde. Mais par quoi? Par la gourmandise, par les excès de vin, donc l'ivrognerie, et par les soucis de cette vie. 3 choses par lesquelles l'esprit d'assoupissement, il emmène sa présence. Miam, 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 miam. Tu manges 6 fois par jour. Entre les 3 repas, tu grignotes encore entre les repas. Tu es un bouffeur. Tu ne sais même pas qu'il est en train de te faire manger. L'heure de la prière. Pasteur, j'aimerais prier, mais c'est 22h la prière. Jusqu'à l'aube. Je veux venir à 3h. Et même quand tu viens prier, tu dis, bon, pardonnez-moi. Même ton corps est en train de dire, mais tu exagères. Laisse-moi un peu respirer. Mange, mange. Surtout toi qui manges le saucisson gros là.
Avec le manioc et le pain. Je suis allé chez quelqu'un, j'ai vu le saucisson, gros saucisson. J'ai dit, frère, tu es gros comme le saucisson. Repends-toi. Pour l'aider et pour le délivrer, moi-même, je suis allé sortir le saucisson, j'ai jeté. Il dit, je vais offrir ça à quelqu'un d'autre. Pas toi, tu l'as prié. Il te dit que la gourmandise te rend lourd. Ça t'affaiblit spirituellement. Oh, ah bon? Oui. La gourmandise t'affaiblit spirituellement. Tu ne savais pas ça? Même 3 fois. Tu manges 3 fois, c'est aussi trop. À toi qui prends le déjeuner le matin pour respecter les normes alimentaires établies par les hommes. À toi qui prends le petit déjeuner le matin, et à 13h tu dois aussi manger, et à 18h tu dois aussi manger. Hey, frère, d'accord, je n'ai rien contre ça, mais de temps en temps, prends un repas par jour. Quand on a rendez-vous avec le destin, on doit changer. Il y a des habitudes qui doivent changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu ne peux pas toujours faire les mêmes choses tout le temps. Tu vas continuer à avoir les mêmes résultats. Il y a des moments, prive-toi un peu. Réduis un peu le rythme. Je n'ai pas dit de jeûner comme pasteur Anissé tout le temps, d'accord, mais au moins réduis le rythme. Non, parce que nous, on ne jeûne pas, nous, on est calme. Dis Amen. Ou pasteur Gloire qui est là, lui aussi, il jeûne tout le temps. Il a la taille missionnaire. Hein? Toi, tu manges comme un porc. Tu manges, c'est la gloutonnerie. Tu n'as même pas encore avalé que tu mets encore une bouchée. Ma soeur, là je parle à une femme, tu dois te repentir. Bon, il n'y a pas que les soeurs, toi aussi frère, tu dois te repentir. Baisse pas la tête, on est ensemble. Regarde-moi droit, ne me quitte pas, regarde-moi là. Regarde-moi. Pas la peine de baisser la tête, on est ensemble. C'est par amour que Dieu entend te parler. Il est en train de te dire que ce que tu fais là, en fait, tu es sous l'effet, l'influence d'un esprit que tu ne sais même pas. 1, il opère par la gloutonnerie. 2, c'est même pas la peine. Les vins, toujours en train de prendre l'alcool. C'est juste un peu, non? Oui, c'est juste un peu. Le peu augmente, le peu augmente. Le peu devient un peu plus. Le un peu devient un peu plus. Le un peu plus devient un peu plus, jusqu'à ce que tu sois totalement sous. L'heure de la prière, faut prier. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Louia. Allez. Allez. Mais allez où? Louia. Allez. Quelqu'un veut dire, hey, je refuse. Cet esprit d'ivrognerie, c'est un démon. Hey. Ah, tu penses que c'est normal, hein? Non, mais en fait, j'avoue que j'aime bien boire, quoi. Frère, si pasteur Castano t'attrape une des brebis de ICC, dans un bar en passant, je t'attrape, je te promets que je vais t'étrangler. De l'amour du Seigneur, je vais t'étrangler moi-même. Ah oui, mais j'ai toujours dit ça, hein? Parce que jusque-là, d'ailleurs, je ne vous vois pas. Parce que quand je me promène là, je ne vous vois pas. Si je vous attrape, ça dit c'est mon pasteur, même quand tu fuis, maman, je vais vous attraper. C'est-à-dire que je vais t'imposer les mains. Pas une main, les deux. Moi-même, je dis amen à ça. Parce que c'est une œuvre du diable dans laquelle toi-même tu es en train de collaborer. Tu aimes ces choses, aujourd'hui, ces choses vont te dégoûter. C'est l'œuvre de l'esprit d'assoupissement. Il te fait boire pour t'égarer. Pour que quand c'est l'heure du destin, pour veiller, tu ne peux pas veiller parce que tu as bu. Et encore moins prier, parce que quand on cherche l'heure de la prière, tu n'es pas là. Dis aïe. Et dernier point, par les inquiétudes. Prenez garde donc à vous-même, fais garde, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois alourdi par les inquiétudes. Alors là, c'est les soucis de cette vie. Oh, c'est la fin de l'année. Ah, Seigneur, tu penses à des problèmes. Oh là là, la fin d'année, le loyer, les enfants, la scolarité. Oh, le chômage. Oh, les catastrophes naturelles, les maisons. Oh, les intempéries. Oh, Dieu dit, ces pensées que tu as là ne viennent pas du Saint-Esprit. Elles ne viennent pas de Dieu. Elles viennent d'un esprit. Et lui, il vient dans le but de te... Parce que quand quelqu'un a trop de soucis, il ne peut pas prier. Quand il dit, Seigneur, je te prie. Oh, mais tu ne vois pas. Oui, Seigneur. Lui, il voit sa parole. Mais là, il n'y a pas la parole. Là, il y a des émotions que tu manifestes. Oh, Seigneur, ma maison est détruite. Jésus a dit,
Dans 1 Pierre 5, verset 7, je crois, il est écrit, déchargez-vous sur lui. Sur qui? Sur le Christ. Hein? La version anglaise dit cast out, cast all your care on him. Cast, ça veut dire, tu as des problèmes? Seigneur Jésus, je viens à toi. Voilà mes soucis, mon problème de loyer. Voilà aussi le problème des enfants. Seigneur, je n'ai personne à qui en parler. Toi, tu es mon Dieu. Toi, tu es mon Rédempteur. C'est toi qui as versé ton sang pour me sauver. Je te donne ça aussi. Mais il faut donner, puis il faut laisser. Hein. Il ne faut pas dire, je te donne tout de moi, mais je reprends. En tout retenant, non. C'est sans rien retenir. Si tu comprends, tu dis Amen. Il dit, donc tu vois, il nous dit, déchargez-vous sur les pasteurs. Non, le pasteur est là pour t'apprendre à faire comme lui, à dépendre de Dieu. Quand il y a des crises, des tempêtes, des calamités, je suis un homme. Un homme reste un homme. Et Dieu a déjà parlé à propos du secours de l'homme. Il a dit c'est que du néant. Ça ne vaut rien. Il a dit le secours de l'homme n'est que vanité. Mais le secours de Dieu est sûr. Il dit décharge-toi sur lui. Toi, tu peux le raccourcir. Tu dis non, je préfère parler au pasteur. Non, ça ne marche pas. Dieu sait que tu as menti et Dieu sait que tu n'as pas confiance en lui. Bon, dis-moi, si toi tu n'as pas confiance en Dieu, c'est à moi que tu as fait confiance, je refuse. Ta confiance ne peut être placée sur moi, elle doit être placée sur lui. Si tu me comprends, tu dis Amen. Et beaucoup sont déçus, je vous dis, vous êtes déçus, je le vois. Vous avez des déceptions. Toutes les fois que tu as été déçu, mais comment il a pu me faire ça? Parce que tu as mis ton espérance dans les hommes. Et ils t'ont déçu. Et ils te décevront toujours. Moi aussi, quand j'ai mis mon confiance dans les hommes, pour tout, j'ai été toujours déçu. Alors j'ai appris à la repositionner, à la mettre sur Dieu lui-même. La source de tout, c'est Dieu. Décharge-toi. Il dit, car lui-même, dis avec moi, lui-même, il prend soin de vous. C'est-à-dire, en fait, he cares. Il veut prendre soin de toi. Mais il n'arrive pas à prendre soin de toi. Tu es comme un bébé, quand il veut te prendre, tu dis non. Je peux chercher là où je vois plus clair et tout de suite. Parce que toi, Dieu, tu es invisible, tu vois pas. Toi là, il y a des délais, il faut prier. Ça me demande du temps, moi j'ai des courses à faire. Il faut faire des retraites, c'est trop compliqué, oh Dieu. Oh, pour faire aller voir le pasteur Lila, ou le pasteur machin, c'est plus simple. Non, c'est pas plus simple. Déchargez-vous sur le Christ. Lui, il n'attend que ça. Oh, Saint-Esprit. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon aide. Tu es mon consolateur. Seigneur, tu es ma boussole. Tu es mon repère. Seigneur, tu es ma sagesse. Tu es ma richesse. Seigneur, tu es mon tout. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. C'est ça, de toi seul. J'ai besoin de toi. C'est toi que je cherche. Moi, je soupire après toi. De toute manière, je ne sais pas où aller. Tu sais, mon frère, des fois, Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, il va te fermer toutes les portes. Les gens que tu appelles pour te secourir, béni soit Dieu, ils vont boucher les oreilles. Ça, reconnais par là, n'en veux à personne, reconnais par là que Dieu est en train de te contraindre à dépendre de lui. Il y a eu des saisons de ma vie où je vous dis, j'ai compté sur les parents, j'ai compté sur mes oncles, mes tantes, mes parents, mes frères, mes sœurs. Oui, pour que Dieu m'apprenne à marcher avec lui par la foi. Il y a eu des moments de ma vie où il a fermé tout. J'étais étudiant, il a tout fermé. Du coup, j'ai dit, mais tout est à gauche, verrouillé, à droite, verrouillé, derrière, je ne peux pas reculer, je ne peux qu'avancer, mais où irai-je? Il m'a appris à avancer avec lui. Ça a été dur, hein, parce que des fois, en fait, on guillemets, c'est la dernière option. Tu vois, non? Marcher avec Dieu, c'est la dernière option. Toi, tu cherches d'abord les poteaux, les networks, les réseaux. Hein? Mes copines, elles ne sont pas là. Et Dieu les éloigne. Que tu apprennes à te décharger sur lui et sur lui seul. Qui est capable de t'aider si ce n'est Dieu? Qui est ton secours si ce n'est l'Éternel? Qui est ton abri si ce n'est ton rocher? On l'appelle le rocher de mon salut. On l'appelle ma forteresse. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est vers lui. Toi, tu cherches à gauche, à droite, ça ne marche pas. Bon, comme tu ne m'écoutes pas, toi là, il n'y a pas de problème. Rendez-vous dans quelques années, tu auras perdu du temps, perdu des efforts, de l'énergie. Oh, mais mon âge avance. Mais alors, profites-en
dépêche-toi, il t'attend. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, de toute inquiétude. Écoute, Jésus me m'a dit, les inquiétudes là n'ont jamais rallongé la vie de quelqu'un. Les inquiétudes, les soucis n'ont jamais changé le destin de quelqu'un, jamais. Mais la foi peut changer. Oh, l'inquiétude n'a jamais changé la vie de quelqu'un, jamais. Les gens qui sont inquiets, en fait, je vais te dire quelque chose. Quand tu es hyper inquiet, comme c'est un esprit d'assoupissement qui est en train de t'assoupir pour t'empêcher de prier, de rentrer dans ton destin, dis Amen. Mais en plus de cela, lui, il t'assoupit tellement qu'au final, c'est toi qui n'auras pas avancé. Tous les gens qui sont toujours dans les soucis, c'est toi là, mon frère. Les années passent, hein. 2019, d'abord 2017, 2018, 2019. Ta vie est en parenthèse. Tout le monde avance. Toi, tu es resté en parenthèse. Si tu n'es pas encore mort, gloire à Dieu. Mais en fait, tu as mis toi-même ta vie en arrêt. Tu es comme quelqu'un qui est dans un état de coma profond. Mort cérébrale. En fait, tu es mort. Les soucis. C'est une expression congolaise, hein, africaine. Vous qui êtes étrangers, qui nous suivez sur Internet, ne soyez pas choqués. Qui a dit? Ça veut dire mawa quoi? Ça veut dire pitié. Mais pitié, là, personne ne t'accorde pitié. Et même quand tu vas dire Seigneur, pitié, il n'a pas pitié. Lui, il entend seulement sa parole. Et il veut voir un cœur de foi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il est écrit, je termine, Philippiens 4, verset 7, je crois, ou 6, pardon. Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire, refusez de vous... Dis avec moi, je refuse de m'inquiéter. Ça, c'est ce que là... Donc, tu comprends que les soucis que tu as là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'un diable. Il te met des pensées, et toutes sortes de pensées. Peur de l'avenir, soucis par rapport à demain. Et il y a 1000 raisons pour avoir des soucis, mais je refuse. La parole de Dieu a déjà répondu à ces problèmes de soucis. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Mais en toutes choses, dis avec moi, en toutes choses. Donc dans les problèmes de loyer, dans les problèmes de chômage, de carrière, dans les problèmes des enfants, dans les problèmes de tout ce que tu veux là étudier, il dit en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières. 1, 2, par des supplications. Là, ça demande un peu plus que la simple prière. Ça demande que tu frappes, que tu insistes. Oh Dieu, oh Père, je te prie, Père, dans le nom de Jésus. N'oublie pas, le sang de Christ, c'est le fondement, c'est la fondation par laquelle le Père t'a tout donné. Hein? Ah, dis Amen. Hein? C'est pas tu es en jeûne la prière, non, mais des fois je vais jeûner pour obtenir, parce que là je suis en train de supplier Dieu. Hein? Et quand je vais prier, et des fois je vais insister, c'est les supplications, persévérer, persévérer, persévérer. Des fois il faut persévérer, mais n'oublie pas, avec un assaisonnement qu'on appelle des actions de grâce. Je te rends grâce parce que tu m'entends, je te rends grâce parce que tu as écouté ma prière. Je n'ai pas encore vu la chose changer réellement, mais je te bénis de ce que toi tu es fidèle, de ce que ça va changer de toute manière. Mais Seigneur, moi I cast all my cares, je jette mes soucis, je jette mes inquiétudes sur toi. Seigneur, je refuse de les prendre. Hein. Maintenant, c'est ton problème. Cet enfant-là, c'est ton problème. Ma santé, Seigneur, je te bénis parce que tu as déjà pourvu à ma guérison. Mais elle n'est pas encore manifeste, mais je te fais confiance. Tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être cru. Béni sois-tu parce que tu me guéris. Je n'ai pas encore vu la guérison, mais tu m'as déjà guéri. Le sang de Jésus parle pour moi. Ah. Et quelqu'un me dit Amen à sa parole. Tu vois? Et il dit au verset 21, au verset plutôt, il dit veillez, que vos cœurs plutôt, prenez donc garde que vos cœurs ne soient alourdis, appesantis par la gourmandise, dit je refuse. Par les excès de vin, dit je refuse. Par les inquiétudes de cette vie, dit je refuse. Et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Que le jour où Dieu rencontre ton destin, que tu sois prêt, non pas distrait. Dis Amen. Il dit, car il surprendra comme un filet tout ce qui habite sur la face de la terre. Verset 36, le Seigneur donne sa réponse. Veillez donc, soyez éveillés et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses et que vous soyez trouvés dignes. Oh, dis Amen. La clé, c'est être éveillé et de prier. Pour détruire la puissance de l'esprit d'assoupissement, il faut être éveillé et prier. Dans Éphésiens 5, verset 14, il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. » Et Christ veut faire quelque chose. Il veut faire resplendir sa lumière sur toi.
Christ veut éclairer le monde par toi. Et il veut d'abord t'éclairer lui-même. Mais avant cela, toi, tu dois prendre la décision de te réveiller, de te lever. Réveille, relève-toi d'entre les morts. Tu es comme un mort qui a été capturé sous l'emprise de l'esprit d'assoupissement. Dis-moi amen. Est-ce que tu veux le virer aujourd'hui? Est-ce que tu veux détruire son influence sur ta vie? Est-ce que tu veux briser son pouvoir sur ta vie? Lève-toi maintenant. On va prier pendant 2 minutes ou 3 minutes. Lève-toi. Tu vas répéter avec moi cette sainte prière et puis toi tu vas prier pendant quelques minutes. Lève-toi mon frère. Premier acte prophétique, lève-toi. Réponse, lève-toi mon frère, lève-toi. Ah, si tu restes assis, ça veut dire que tu n'as pas décidé de te lever. Tu te lèves là où tu es, dans le nom de Jésus. Tu vas répéter avec moi cette sainte prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Moi, aujourd'hui, citoyen du royaume des cieux, enfant de Dieu, lumière du monde, celle de la terre, moi, aujourd'hui, je me lève, je prends autorité contre tout esprit d'assoupissement, de lourdeur, de fatigue, de paresse spirituelle, incapacité à prier. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je me lève et je réprime toute atmosphère des ténèbres, de l'assoupissement sur ma vie, sur ma famille. Je détruis la puissance de l'esprit d'assoupissement. Je refuse la puissance, les œuvres de l'esprit d'assoupissement. Aujourd'hui, je me lève, je me lève, je me lève. Esprit d'assoupissement, toi qui m'as attaqué par la lourdeur, par la gourmandise, par l'ivrognerie, par les soucis, oui, les soucis de la vie, la gourmandise, les excès de boire. Dans le nom de Jésus, je t'arrête. Esprit méchant, je brise ton pouvoir par le sang de Jésus, mon Rédempteur. Je brise ton pouvoir sur ma vie, sur ma famille, sur mon église. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Esprit d'assoupissement, par le sang de Jésus, je brise ta force. Je suis libéré de ton emprise. Dégage. J'ai dit, dégage. Libère. Tu emmènes ton atmosphère. Dégage. Dans le nom de Jésus. Esprit d'assoupissement, je t'ordonne, dégage de mes affaires, dégage de mon âme, dégage de mon corps. Tu es exposé, tu es livré, tu es révélé. Dans le nom de Jésus. Maintenant, élève ta voix, prie toi-même, parle toi-même, mon frère. Prends quelques instants, parle toi-même pour te justifier. Parle, ma soeur, parle. Il a opéré contre toi. Il a manifesté ses œuvres contre toi par l'assoupissement, par la fatigue, par la lourdeur, l'incapacité à veiller, l'incapacité à prier. Détruis son pouvoir. Ordonne-le de partir. Est-ce que tu es en train de prier? Tu dégages, esprit d'assoupissement. Tu as opéré par la gourmandise, les excès de table, les excès de vin, les soucis. Je refuse. Tu es exposé. Je condamne tes œuvres. Je brise ton pouvoir. Je brise ta force. Libère ma vie. Libère ma maison. Libère. Est-ce que tu es en train de prier?
Dégage-le, dégage. Il ne peut rien te faire. C'est un esprit. Il opère dans l'obscurité. Ce sont les œuvres des ténèbres, de l'assoupissement. Il veut t'empêcher de rentrer dans ton destin. Il veut t'empêcher de manifester les promesses de Dieu. Il veut t'empêcher de jouir de ton héritage. Est-ce que tu es en train de prier, ma soeur? Est-ce que tu es en train de prier? Nareto seka, mantalabra, et manto sekete, ikoboroto kosia, irabababo, nebrando kosha, ikabareko, barekosa. Aujourd'hui, tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves. Et Christ fait luire sa face. Il resplendit ta lumière. Christ t'éclaire. Christ t'éclaire. Que la lumière soit. Que la lumière soit rétablie. Que la lumière soit rétablie. Oh, dans ta vie de prière. Que la lumière soit rétablie. Dans ta vie de veille, que la lumière luise, brille, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus le Christ, nous avons prié avec action de grâce, nous sommes exaucés. Dis Amen comme quelqu'un qui est exaucé. Donne-moi un amen de quelqu'un qui a été exaucé. Oh! À partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, lève ta main. Dans le nom de Jésus le Christ. Oh, Robante la Caria. Oh Dieu, Père, accorde à mon frère et à ma soeur l'esprit de prière. Alors que tu as décidé de te lever, reçois la grâce de l'esprit de prière, de l'esprit de prière, Norabatavo Sakata, de l'esprit de prière et d'intercession et de supplication. Oh, Père, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Relâche, oh, par la puissance de ton esprit, ce fardeau pour la prière, ce zèle pour la prière, ce zèle pour veiller, veiller, veiller. Je me tiens dans ta présence et je déclare, alors qu'ils ont les mains levées, que toute puissance d'assoupissement est combattue et vaincue et chassée au nom puissant de Jésus. Esprit d'assoupissement, toi qui opéré par la fatigue, la lourdeur spirituelle, tes œuvres sont exposées et par le sang de Jésus, nous les saccageons. Par la puissance du Saint-Esprit, nous les détruisons, nous les détruisons. Tous les dépôts, les semences que tu as plantées dans l'âme, dans le corps de mon frère, de ma soeur, que ces dépôts, que ces semences sataniques dégagent, sortent, sortent, sortent dans le nom de Jésus le Christ. Mon frère, reçois ta libération et sois éclairé avec la vie de prière. Si c'est à toi que tu es en train de parler, tu réponds Amen. À partir d'aujourd'hui, que Christ fasse briller ta vie de prière. Ah, il est écrit, Christ t'éclairera. Que le Christ t'accorde la grâce de veiller comme jamais auparavant. Toi qui étais incapable de trouver de temps même le plaisir à jeûner, que ce plaisir de se tenir dans la présence de Jésus le Christ, ton époux, ton grand frère, te soit accordé pleinement. Toi qui n'avais pas l'envie de la prière, tu trouvais ça ennuyeux, qu'à partir d'aujourd'hui, la plateforme de la prière soit une de tes meilleures habitudes, sinon même la première. Tu dis Amen. Que tout ce qui avait été préparé par le monde des ténèbres pour t'étouffer, comme ils ont voulu étouffer les Pierre, Jacques et Jean, pour ne pas qu'ils accomplissent leur propre destinée, que ces puissances soient ébranlés et anéantis dans le nom de Jésus, maintenant et pour toujours. Toi, tu te lèves. On dit avec moi, je me lève. Ah, Dieu ne t'a pas entendu. Dis, je me lève. Je me lève et je prie. Oh, tu vas passer cette année dans la prière. Oh, cet esprit travaille beaucoup dans les églises. Dans le monde, on les a déjà eu puisqu'ils ne sont pas encore sauvés. Mais il opère beaucoup dans la vie des chrétiens pour les étouffer. Mais toi, tu te lèves. Dis, je me lève. Dis, je me lève. Je ne t'ai pas entendu. Lève-toi.
et resplendir. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Si Dieu t'a parlé, lève ta main. Acclame le Dieu qui t'a parlé. C'est l'Esprit qui a parlé. C'est Dieu qui a envoyé ça. Est-ce que tu es en train de l'acclamer? L'acclamer, c'est une manière de lui offrir l'appréciation. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Ah. Est-ce que tu es en train de prendre tes mains, mon frère, pour acclamer? Il s'agit d'acclamer Dieu le Père. Dans le nom de Jésus le Christ, il a envoyé sa parole par son esprit pour te réveiller de la mort et de l'assoupissement. À Dieu, seul sage, par Jésus qui fait ces choses, soit la gloire. Seigneur, merci. Glorieux Saint-Esprit, nous te remercions. Tu nous réveilles comme tu as réveillé l'esprit de Zorobabel. Seigneur, tu nous réveilles, tu nous ranimes. La soif de ta présence, nous te bénissons. Père, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Bon, maintenant, donnez un amen de quelqu'un qui a cru. La qualité de ton amen là montre que tu as cru. Et bien, tu vas voir ces choses s'accomplir dans ta vie. Comme tu as cru. Ah oui. Amen là montre que tu as cru. Ah oui, tu as cru. Ces choses sont établies. Aujourd'hui, on ne parlera plus dans ta vie de la lourdeur, de la paresse, de la gourmandise, des soucis qui te rendent faible quand c'est le temps de prier pour ton destin. Toutes les grâces que Dieu a préparées pour toi cette année 2019 vont être déposées avant la fin de cette année 2019. Que Dieu te rencontre sur la plateforme de la prière, en train de veiller et de prier. Quelques heures en plus, quelques heures en plus, quelques heures en plus, avant la fin de cette année. Que Dieu te donne des rendez-vous divins. Avant la fin de cette année, dis Amen. Les dépôts de Dieu s'établissent dans les rencontres avec Dieu. On se retrouve sur l'autoroute de la rencontre par la prière. Oh, tu ne manqueras pas ton destin. Tous les projets qui avaient été fomentés par le diable pour t'étouffer, t'alourdir, ces projets sont brisés, tu es libre. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Parce que ton Rédempteur est Jésus le Christ. Ton Rédempteur il est. Ton Rédempteur est. Et il s'est levé en ta faveur. Acclame-le comme si c'était ta dernière acclamation. Ah, 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 ah. Gloire à Jésus. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a réglé le problème des ténèbres de l'assoupissement. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus le Messie. Dis Amen. Waouh. Je me sens en feu là. C'est comme une boule de feu, prêt à bondir sur tout ce qui est mauvais, calciner les œuvres du diable. Je te dis, si tu as cru en cette parole et tu l'as reçue avec un cœur sincère, la puissance de cet esprit d'assoupissement, elle est réelle, hein, mais elle opère dans le secret. Elle est exposée dans ta vie, mais pas seulement la tienne, même ta maison. Cette puissance est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Tu viens de quelque part, tu repars dans ta maison, les gens sont comme assoupis. Quand tu rentres chez toi, dis seulement que la lumière soit. C'est tout. Quand tu rentres à la maison, dis seulement que la lumière soit. Tu viens de briser, tu vas détruire les ténèbres de l'assoupissement. Là où les gens sont endormis spirituellement, tu vas les réveiller par cette parole. Que la lumière, que la lumière, troisième fois, que la lumière. C'est comme ça qu'on fait, que ce que Dieu a accompli devient manifeste. Oh, il a détruit les œuvres de l'assoupissement. Ah, l'esprit d'assoupissement. Ce n'est pas terminé. Si Dieu veut, on continuera la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je rends à Dieu des actions de grâce. Parce qu'il a libéré. Tu vas retrouver ta splendeur, ta légèreté, ta souplesse. Dis-moi Amen.